La meilleure de l'information, c'est dans cette revue. Chers internautes, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Voici l'actualité du jour. Le chef du gouvernement, le général de division, Abdoulaye Mega, participe depuis hier aux travaux de la troisième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Le Premier ministre a prononcé un discours poignant et consistant dans lequel il inscrit les pays de la Confédération dans une démarche volontariste pour accélérer leur développement. Il a rappelé que le narratif que nos États attendent à construire vise à faire du Sahel une terre d'opportunités et non une région de crise comme s'échine à le dépeindre une certaine opinion. L'ancienne épouse de feu, le président Modibo Keïta, Fanta Diallo, a tiré sa révérence hier. L'information qui s'est rapidement répandue sur la toile a été confirmée par des membres de l'ex-parti Rassemblement démocratique africain RDA. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. En marge de la fête nationale de l'arbre célébrée le 3 août à Zinder, le président nigérien, le général d'armée Abdraman Tiani, a reçu le ministre chargé de l'environnement du Mali et le colonel Nabasnogo Roche, directeur général de la Grande Muraille Verte du Burkina Faso. La délégation a transmis les salutations des chefs d'État du Mali et du Burkina Faso et discuté avec le président Tiani des enjeux environnementaux communs au pays de l'AES. Fait divers, le commissariat de police de Sadioula, région de Kaïa, dirigé par le commissaire divisionnaire Fakama Sissoko, a mené une opération d'envergure le 17 juillet 2025 aboutissant à l'interception d'un véhicule transportant une importante quantité de cyanure, produit hautement toxique. Conduite par la brigade de recherche, l'opération a permis l'arrestation de deux individus à environ 70 km de Sadioula. Sport de retour au pays lundi à 23h50, le sélectionneur de l'équipe nationale féminine d'Afrobasket 2025, Oumar Sidiye Mega, et ses joueuses ont été accueillis en héros à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Autorités et supporters venus en grand nombre leur ont réservé un accueil chaleureux. À leur arrivée, la capitaine Djeneba Ndiaye et ses coéquipières ont été salués par le ministre chargé des Sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné de sa collègue chargée de la promotion de la femme, Diarra Djeneba Sanogo. La délégation a également été ovationnée par l'Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali, conduite par son vice-président Cheikhna Damba. C'est la fin de la revue d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur les sorties email ainsi que sur nos plateformes digitales. Au revoir.